L'hebdo politique. Bonjour et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation. Père Bédier, le président LR du département des Yvelines, est notre invité. Nous allons évidemment parler avec lui de la crise du coronavirus et de l'action des Yvelines pour y faire face. Le département qui a voté un plan d'urgence de 27 millions d'euros il y a quelques jours. L'hebdo politique. Pierre Bédier, bonjour. Bonjour. Vous avez été maire, député, secrétaire d'État, vous avez une expérience politique importante et de ce fait, vous avez été confronté à de nombreuses crises. Est-ce que cette expérience justement vous permet aujourd'hui de dire que la crise actuelle, qui est sanitaire mais aussi économique et aussi sociale, est la plus dure que vous ayez vécue, la plus désarmante aussi ? Ça, incontestablement. Ne serait-ce que parce que, déjà à titre personnel, moi j'ai des personnes que je connais qui sont décédées. Je pense à mon ami Patrick Devedjian. Et comme on était très proches, j'ai pu voir l'impossibilité qu'avaient sa famille et ses amis de faire leur deuil. Donc j'imagine que pour les plus de 20 000 familles touchées par les décès du Covid en France, ça doit être terrible. Voilà. Donc c'est vraiment une crise unique. Une crise qui oblige les collectivités territoriales à s'organiser dans l'urgence. Vous avez voté le 17 avril dernier un plan d'urgence justement de 27 millions d'euros. Celui-ci prévoit de financer des primes au personnel des établissements et services sociaux, aussi aider des locataires qui ne peuvent plus payer leur loyer, ou encore 11 millions d'euros pour permettre le redémarrage rapide des chantiers publics. Est-ce que, comme à l'échelle nationale avec le projet de loi de finances rectificative, il faudra peut-être voter de nouveaux plans dans quelques semaines, une fois qu'on saura vraiment le coût de cette crise? Je vous le confirme, le plan que nous avons voté était un plan d'urgence pour financer des mesures de lutte contre la crise sanitaire. Un peu, mais très peu, contre la crise économique, et donc il faudra bien, puisque la crise économique est devant nous, qu'on s'y attelle. Donc on le fera, et je l'ai précisé lors de la séance en audioconférence du conseil départemental, on le fera avant le 14 juillet. Parmi les mesures prises, il y a celle de financer l'achat des équipements pour les équipes médico-sociales du département, 2 millions d'euros, ce qui veut dire que vous n'achetez pas, par exemple comme le département de l'Essonne, 1,5 million de masques, voire 2,5 millions pour le département de l'Essonne, des masques pour tous les Yvelinois. Vous concentrez sur les équipes médicales. Vous n'aviez pas les moyens peut-être d'équiper tous les Yvelinois qui sont 1,2 million, 1,3 million sur le département en masque? Alors, nous, on procède par étapes. Donc là, ce qu'on a fait vendredi, c'était la première vague d'urgence. Bon, depuis vendredi, nous sommes en train d'acquérir des masques, puisqu'il semble, pardonnez-moi d'ouvrir une parenthèse, mais on est quand même dans des doctrines très évolutives venant du sommet de l'État. Donc il semble que le port du masque soit vivement recommandé. Partant de là, notre intention est d'aider les Yvelinois à pouvoir se procurer un premier masque. Après, chacun devrait pouvoir trouver, en faisant ses courses, ses produits. J'imagine qu'ils seront disponibles. Mais dans un premier temps, donc, nous faisons, nous, département des Yvelines, l'acquisition de masques, dont je précise bien que ce ne sont pas les masques chirurgicaux, des masques lavables, donc réutilisables. Et nous en commandons pour les communes qui sont trop petites pour pouvoir faire ces commandes elles-mêmes, qui n'ont pas ni les finances ni le personnel. Et donc, c'est environ 200 communes des Yvelines et ça va concerner environ 600 000 Yvelinois. Donc, nous commandons plus de 2 millions de masques, entre 2 millions et 2,5 millions. Il y a plusieurs fournisseurs. Nous nous battons pour essayer de les avoir, bien entendu, avant le 10 mai et d'en faire la distribution dans les communes pour que ce soit les maires qui puissent organiser cette distribution pour le grand public, avec l'objectif de 2 masques par personne. Comme les filières sont totalement saturées, que nous ne les maîtrisons pas, que nous ne les connaissons pas, nous avançons aussi avec prudence. Mais nous espérons y parvenir. Je n'ai pas de certitude à l'instant où je vous parle, je ne connais pas les fournisseurs. Je pense qu'il y a un certain nombre d'aérofins qui, en plus, viennent se mettre dans
ce moment un peu particulier. Donc voilà où nous en sommes concernant le département des Yvelines, et il y aura plein d'autres initiatives qui seront prises. On avance étape par étape, et bien souvent en fonction des instructions ou des doctrines gouvernementales dont je rappelle qu'elles sont à géométrie variable. On comprend, il y a beaucoup d'incertitudes et c'est normal dans une telle période. Vous avez en revanche, ça c'est de façon certaine, débuté une campagne de dépistage massif pour les résidents et personnels des 90 EHPAD du département. Elle devrait durer 3 semaines, cette campagne. C'était nécessaire au vu des chiffres peut-être que vous aviez, vous, au département et de la situation dans les EHPAD yvelinois, peut-être le nombre de victimes trop important et de personnes contaminées. Vous avez dû réagir ainsi? Exactement. On a eu une première bataille à mener dans l'hôpital public, où, sans faire de bruit, mais on a fourni beaucoup de matériel. Encore une fois, moi, dans cette période, je ne souhaite pas en faire une période de communication active des collectivités. On ne fait que faire notre devoir. Donc, on a fourni tout ce qu'on a pu fournir en masques, en blouses, en charlotte, etc. La bataille se tenait d'abord en réanimation médicale. Donc dans les grands hôpitaux yvelinois. Cette bataille, elle a été gagnée avec, hélas, trop de pertes, beaucoup de pertes, mais elle a été gagnée. C'est-à-dire que toutes les réanimations des hôpitaux du département, tous les services de réanimation sont en décrue. Ils ont de moins en moins d'entrées de malades du Covid-19. Maintenant, notre effort, on fait porter effectivement très vigoureusement sur les EHPAD, où hélas, on a eu dans certains EHPAD, c'est toujours pareil, quand le virus est rentré dans un, ça prolifère, et très vite, et sur des personnes très fragiles. Et donc maintenant, oui, on fait porter l'effort sur les EHPAD, et nous aurons fini, pas à la fin de cette semaine, enfin à la fin, pas de la semaine prochaine, mais de la semaine d'après, nous aurons testé et les personnels et les résidents de tous les EHPAD yvelinois, et donc pris les mesures sanitaires qui s'imposent. L'ensemble du plan départemental, c'est 27 millions d'euros. Est-ce que 27 millions d'euros pour le département des Yvelines, c'est absorbable? Ou est-ce que déjà vous réfléchissez sur l'après-confinement à des mesures d'économie, peut-être moins d'investissement, moins de subventions auprès des communes? On n'en est pas là. Pour l'instant, on est dans un département bien géré, donc un département qui a des capacités financières substantielles. Ce que nous espérons, c'est que nous ne serons pas pénalisés parce que l'État nous impose de ne pas dépenser plus de 1% de notre budget de l'année précédente. On ne peut pas augmenter nos dépenses. Tout ça, c'était soi-disant parce que les collectivités locales étaient trop dépensières. Donc là, je peux vous dire que rien qu'avec les 27 millions d'euros, je suis à presque 3% d'augmentation de mes dépenses. Et ce n'est pas le seul plan que vous allez faire, en plus? J'ose espérer que l'État ne me sanctionnera pas et ne me mettra pas une amende. J'en suis même pas sûr, mais je m'en fiche. Voilà, je préfère vous le dire comme ça. Nous, on est là pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Ces 27 millions d'euros, c'est un premier effort. Il y en aura d'autres. S'il le faut, on fera de la dette. Le département n'est quasiment pas endetté. S'il faut que pour sauver cette génération, on mette 10 ou 15 ans à rembourser un peu de dette, raisonnable, je veux rassurer quand même les contribuables, on le fera. Parce que la crise est tellement grave qu'il ne faut pas rajouter de la crise à la crise, et que si la crise économique est encore plus forte que la crise sanitaire, tout ça ne prendra jamais fin. Donc il faut vraiment qu'on mette le paquet. L'autre grande compétence du département après le social, c'est notamment les collèges. Le ministre de l'Éducation a annoncé peut-être une reprise graduelle des cours à partir du 11 mai. Et ça concernerait les collèges une semaine après, le 18 mai. Les 6e et les 3e pourraient reprendre les cours. Est-ce qu'ils pourront dans les Yvelines les reprendre dans des conditions tout à fait aux normes sanitaires exigées le 18 mai? Est-ce que ça sera jouable selon vous d'accueillir tous les 6e et 3e du département? La capacité matérielle humaine, on l'a, donc oui, bien entendu. Après, moi, je suis partisan d'une détection systématique à l'entrée de tout lieu recevant du public de la température, puisqu'on sait que le Covid est une infection. Quand il y a infection, il y a température. Donc ça permettrait de s'assurer que tous les élèves qui rentrent jour après jour ne sont pas en situation d'infection. Alors ça peut être autre chose que le Covid-19, l'infection, ça peut être une appendicite. Mais ce contrôle systématique, à mon avis, est absolument indispensable. J'espère que le gouvernement l'exigera et naturellement, on fera
on mettra et le matériel et le personnel nécessaires pour ça, si c'est exigé. Pour le reste, encore une fois, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale, je ne demande pas à l'être, je vous inquiète ou je vous rassure, mais on fera ce qu'on nous dira de faire. Mais on le fera. Une dernière question, parce que je sais que le temps est très pressé, sur les tensions sociales qui commencent à émerger depuis quelques jours dans des quartiers. Vous avez été maire de Mantes-la-Jolie, une ville qui est plus ou moins concernée par de telles tensions. Comment vous réagissez ? C'est des tensions sur fond de confinement, peut-être plus compliquées dans les milieux les plus défavorisés. Comment vous réagissez, vous, à ces tensions ? Oui, je pense qu'il faut pas surmédiatiser les problèmes. Moi, dans ma ville, dans le quartier du Val-Fouré, les consignes dans les commerces sont respectées. Alors après, c'est vrai qu'un certain nombre de jeunes ne respectent pas vraiment le confinement. On sait que dans ces quartiers, il y a souvent suroccupation. Dans un 4 pièces, quand vous vivez à 7, 8 ou 9 et qu'il fait beau dehors, c'est un peu compliqué. Bref, je trouve que ça se passe quand même pas si mal que ça. Pas de raison d'être alarmiste. C'est assez bien suivi, donc n'en rajoutons pas. Je parle de ce que je connais sur Mantes. Dans les autres communes des Yvelines, je ne saurais pas vous répondre, mais je n'ai pas été spécialement alerté par les maires. Il n'y a pas eu de remontée d'informations, du coup. Merci Pierre Bédier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président LR du Conseil départemental des Yvelines. Merci pour vos réponses. L'hebdo politique, c'est fini. Retrouvez cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'hebdo politique.